Le combat entre Tony Yoka et Johan Duhaupas sera-t-il un passage de flambeau ou une correction de l'ancien? Salut les guerriers, dans cette vidéo, je voulais faire une petite analyse du combat qui sera vraiment intéressant entre Tony Yoka et Johan Duhaupas et qui se fera le 25 septembre, je crois bien, dans une grosse salle. Je pense que c'est Accor Arena ou un truc vers la Défense, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une grosse salle, je crois bien. J'espère d'ailleurs que ça sera rempli, vu avec les délires qu'il y a avec le bordel que tu sais. J'espère que tout ça sera rempli. Ça sera intéressant vraiment de pouvoir remonter un peu plus notre sport. Et c'est intéressant de voir d'une part les commentaires qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux où bon nombre de personnes en fait cassent. Je vais pas dire que tout le monde casse du sucre sur Duhaupas et indirectement sur Tony Yoka en disant que ouais ils auraient dû faire le combat un peu plus tôt, que Johan est mort et qu'il n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup de combats et tout ça. On a pu voir aussi les défaites qu'il a pu avoir avec, je pense il y a 3 ans de ça, avec Alexander Povetkin. Et je pense qu'il y a une chose vraiment qu'il faut se dire, c'est qu'en poids lourd, 39 ans, en tout cas il a 39 ans, Johan Duhaupas, il a plus ou moins 10 ans de plus que Tony Yoka. 39 ans, c'est pas si vieux que ça. Je pense bien que George Foreman, à l'époque, était redevenu champion du monde après combien de temps sans avoir boxé, après 5 ans, même 10 ans sans avoir boxé, était revenu sur le ring et avait remporté son combat avant la limite contre un genou assez solide. Et franchement, ça sera une confrontation assez intéressante. D'une part, on peut voir que le palmarès de Johan Duhaupas est pas si dégueulasse que ça. Sur ses 5 derniers combats, il en remporte la majeure partie, avec seulement une défaite contre Jared Miller, au point en plus. Et la chose qui est intéressante, c'est que avant ce combat, il parvient à battre Naoel Wata avant la limite. Je crois bien qu'à l'époque, il y avait une histoire je pense que Naoel avait des soucis de santé ou autre. Mais ce qu'il en est, c'est qu'il parvient à battre un boxeur qui a eu l'occasion de faire l'équipe de France, qui a, on va dire, une envergure assez similaire et voire un peu plus haute que Tony Yoka en termes de longueur et en termes d'allonge. Néanmoins, Naoel n'a pas forcément la même technique que Tony Yoka. Tony Yoka est très 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 propre dans sa façon de boxer, très hermétique, vu qu'il s'entraîne avec le coach l'ancien coach de André Ward. Je trouve que Tony Yoka a pris, on va dire, l'essence de la boxe d'André Ward, c'est-à-dire très solide dans sa garde, avec des bons jabs. Néanmoins, Johan Duhaupas, ce qui est intéressant, et en tout cas, j'espère s'il parvient justement à avoir le même rythme qu'il a pu avoir contre Deontay Wilder, et la chose qui sera intéressante, c'est de voir justement Tony Yoka dans ses derniers retranchements. Faut pas se leurrer, hein, des boxeurs comme Deontay Wilder qui ont une trentaine de combats. Là, tu peux le voir que justement Tony Yoka prend Duhaupas à 7 combats. Des boxeurs comme Deontay Wilder, avant d'avoir fait des combats solides, et d'ailleurs pour moi le premier combat solide qu'a pu faire Deontay Wilder, c'était contre Johan Duhaupas, et pour moi vraiment littéralement c'était vraiment son premier gros combat à Deontay Wilder, et il l'a fait après 32 combats. Faut vraiment se mettre ça dans la tête Quand je dis ça, en fait, c'est pas forcément pour défendre Tony Yoka ou autre, mais c'est vraiment pour avoir un soupçon de respect, en tout cas pour les combattants, tu vois. La chose qui monte encore le respect sur Johan Duhaupas, et que justement un bon nombre de personnes, en regardant le palmarès de Johan, en fait, pourraient, on va dire, le sous-estimer, c'est que ces 2 défaites contre Alexander Povetkin et Deontay Wilder,
et ben il les a fait avec un entraînement banal. Ça veut dire que, et encore pire, contre Povetkin, l'entraînement était pas là, quoi. En fait, il a été appelé le jour même pour combattre, ou la veille, un truc comme ça. Et tu peux le voir durant le combat, il combat avec des chaussures de running. Franchement, il a fait ce combat en mode casse-pipe. Et je sais pas si des boxeurs, en tout cas de son envergure, ont déjà fait ce genre de choses. Contre Deontay Wilder, je crois bien qu'il avait que 3 semaines pour se préparer. En général, pour une bonne préparation, il faut compter 3 mois. Donc c'est vraiment pour dire que les défaites qu'il a eues, en tout cas avant la limite, contre ces 2 gros combattants, c'est vraiment des défaites, on va dire, honorables. Pour parler de Tony Yoka, la chose qui sera intéressante, c'est que Tony Yoka, comme j'ai dit, il a 10 ans de moins que Duhaupas, et ça change la donne en termes de vigueur. Quoique, si justement Duhaupas parvient à bien le cadrer et à bien le mettre dans les cordes pour pouvoir le bourriner, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Les coups n'ont pas d'âge. Donner des coups, un coup qui rentre dans ta face, il n'y a pas d'âge dans ça. Néanmoins, la bonne mobilité de Tony Yoka, en tout cas, ça sera un bon moyen pour lui, en fait, de prouver sa valeur. Et on peut voir, en fait, ce combat, comme j'ai pu le dire, entre le passage de flambeau. Il y a beaucoup de combats et surtout de combattants qui se sont révélés après avoir remporté un combat contre un ancien. Et d'ailleurs, je pense que ce combat, si Tony Yoka le remporte, et surtout avec brio, lui permettra justement de mieux briller, en tout cas au vu des Français. Après, le truc essentiel, il faudrait aussi que la dualité soit bonne. Je pense que si, comme on a pu le voir avec Cyril Léonet, qui était multiple champion de France, la confrontation fut vraiment médiocre, hein, malgré que je respecte le parcours de Cyril Léonet. En tout cas, au vu du public lambda, beaucoup n'ont pas compris, en fait, le pourquoi du comment, qu'il n'y ait aucun obstacle, aucune impasse face à Tony Yoka, surtout au niveau que pouvait avoir ce boxeur que je t'ai cité le nom. J'espère en tout cas qu'il y aura une bonne confrontation. Je pense que c'est la chose essentielle, c'est que je pense que les personnes qui suivent Tony Yoka ne l'ont pas vu dans l'embarras, ne l'ont pas vu en difficulté, et malgré le fait que la plupart de ses opposants ont un bon palmarès, hein, faut pas se leurrer, hein. Quand tu vois le palmarès de Deontay Wilder, tu vois le palmarès de Anthony Joshua, quoique Anthony Joshua est un peu dans la même veine que Tony Yoka, mais quand tu vois le parcours de Deontay Wilder, tu t'aperçois que la majorité de ces combats, c'était des combats, je vais pas dire pipeaux, mais c'est pas des combats de ouf, quoi. Donc, après, la boxe, c'est beaucoup basé sur ça, hein. Tu peux voir tous les grands boxeurs à l'ancienne effectuer beaucoup de combats contre des faire-valoir, contre des boxeurs qui n'avaient pas forcément des gros palmarès. Et c'est très connu, en tout cas, dans le monde de la boxe. Il y a tout de même moyen que Duhaupas mette une petite raclée à Yoka. C'est tout à fait plausible, comme c'est plausible que Tony Yoka aussi gagne avec la manière. On peut voir des combats qui sont très intéressants, et je te conseille de regarder. C'est un combat entre Bernard Hopkins, qui a eu l'occasion d'être à chaque fois dans la situation de Duhaupas, c'est-à-dire la situation de la personne qui donne le flambeau au petit genou. Et il y a un combat vraiment spectaculaire entre Bernard Hopkins. Je pense que ce combat il date de 10 ans maintenant, entre Bernard Hopkins et Kelly Pavlik. À l'époque, Kelly Pavlik avait une grande majorité de combats gagnés avant la limite. C'était vraiment un gros cogneur de ouf. Et Bernard Hopkins, vieux, je pense qu'il avait la quarantaine, 42 ans, et même 40 ans ou un truc comme ça. Kelly Pavlik avec 10 ans de moins que lui.
même voire 15 ans même, moins que lui, je me rappelle plus trop. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. Et pourtant, Bernard Hopkins était parvenu vraiment à lui mettre une raclée, mais une raclée fondamentale, vraiment une grosse raclée, une tellement grosse raclée que Kelly Pavlik est tombé dans le néant. Ça veut dire que, en fait, cette défaite n'était pas... et quand je te parle que Kelly Pavlik était vraiment au sommet, ça veut dire que vraiment tous les projecteurs étaient basés sur lui, quoi. Et ça l'a vraiment tué dans sa psychologie, de là à ne plus pouvoir battre d'autres boxeurs. Par la suite, il a sombré, quoi. Il a, même en termes d'alcoolisme ou autre. Il faut dire vraiment que la boxe, c'est vraiment un sport très très dur. Il n'y a pas forcément le physique, il y a aussi la psychologie. En tout cas, je pense que ce combat, si Duhaupas parvient justement à créer un peu une impasse, c'est-à-dire à créer une confrontation, une dualité avec Tony Yoka, on pourra voir justement ce que peut faire vraiment Tony Yoka dans les retranchements. Après, voilà, il en reste que Tony Yoka a vraiment de l'expérience. On oublie son passif, c'est-à-dire son passif champion olympique et tout son parcours en tant que boxeur amateur. De même pour Duhaupas. Et pour moi, franchement, j'ai pas forcément de camp. Franchement, voir Duhaupas mettre une raclée à Tony Yoka, je serais content pour lui. Et Tony Yoka, j'espère qu'il pourra aussi, en tout cas, gagner, mais en tout cas avec la manière. En tout cas, pour moi, j'aimerais bien que ce combat, en fait, puisse être même diffusé sur TF1 et qu'on dise que putain, ça a été un combat de ouf, quoi. Vraiment, il faut que ça soit un putain de combat de l'année. Et voilà, que le meilleur gagne. Et pour moi, tant qu'il y a une bonne dualité, et ça fera plaisir, quoi. Donc je voudrais bien savoir aussi de ton avis au niveau de ce combat, ce que tu en penses. Si tu penses vraiment que Yoka l'a pris trop tard, si tu penses que Duhaupas est trop vieux, qui n'arrivera pas à le battre, etc. etc. Donne-moi ton avis. Et voilà, clique sur cette vidéo, mets un j'aime. La chose que je vais te dire, c'est que dans la description, il y a un lien qui te permettra de prendre une formation pour apprendre la boxe. Aussi, par la suite, je t'enverrai aussi d'autres mails qui auront pour but toujours de te permettre d'augmenter ton niveau en tant que boxeur. Donc, si tu ne souhaites pas recevoir mes mails pour optimiser ta technique de boxe, ne va pas sur ce lien. Ce lien est uniquement fait pour les gens qui souhaitent améliorer leur technique de boxe. Donc voilà, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer le lien et de passer ton meilleur mail. Je t'enverrai justement cette formation et tu recevras aussi d'autres mails qui auront toujours pour but d'améliorer, que ce soit ta garde, ton positionnement, ta technique et bien d'autres choses. Donc on se retrouve dans les coulisses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi.